Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'une figurine Star Wars Bandai. Voilà, il y avait longtemps que je vous en ai pas présenté, que je n'en avais pas eu surtout. Il s'agit de figurines articulées au 1/12e qui sont absolument magnifiques, qui sont proposées par Bandai depuis quelques années maintenant. Et là, comme vous le voyez, je ne vous cache rien, il s'agit donc de Boba Fett, la version qu'on voit dans le Mandalorian, et si je ne me trompe pas, c'est le Boba Fett repeint, remis au goût du jour par Boba Fett, qui a récupéré son armure dans la saison 2 du Mandalorian. Et donc ce brave Boba Fett apparaît ainsi fraîchement vêtu et repeint dans l'avant-dernier épisode de la saison 2, donc logiquement il me semble que c'est l'épisode 7. Voilà, donc ça c'est cool. Il faut savoir que c'est pas la seule version de Boba Fett qui est proposée par Bandai. Le Boba Fett, j'ai dire classique. Alors je sais plus si c'était la version de l'Empire contre-attaque ou du Retour de Jedi, voire les deux, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'armure de Boba Fett change entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, et même son arme. Mais en plus de cela, avant cette figurine de Boba Fett version Mandalorian, il y avait quand même justement la figurine de Din Djarin, donc du Mandalorian, qui était sortie et qui était elle-même issue donc de la figurine de Boba Fett. Ce que je veux dire par là, c'est qu'autant que la première figurine de Boba Fett, c'était des pièces toutes neuves, là avec ces autres figurines issues des armures mandaloriennes, hein, on a eu un Din Djarin avec des tas de pièces en trop, et je sais que dans cette figurine il y en aura aussi également plein. Dernière précision, je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu cette figurine sur Vinted à 30 petits euros, comme quoi on peut faire des affaires sur le net avec ces figurines qui sinon cotent quand même assez rapidement et sont pas spécialement données. Voyons quand même un petit peu aussi ce que donne justement la boîte. Donc là on voit justement des images du fameux épisode dont je vous parlais, et vous voyez qu'il y a des informations en texte à la fois en japonais et en anglais. Là on voit bien que c'est très différent donc de l'armure de Boba Fett de l'Empire contre-attaque ou même du Retour du Jedi, hein. Voilà, même s'il a repeint. Autre particularité aussi, cette figurine peut enlever son casque et on a la tête donc de l'acteur qui fait donc Boba Fett dans cette série. Il a tous les accessoires qu'il faut, les mains, les armes, le backpack. À la limite, tout ce qui lui manque, c'est les effets pour notamment le lance-flamme ou les petits missiles. Et donc, là, il est précisé qu'on peut mettre le Mandalorian, Din Djarin et Boba Fett l'un à côté de l'autre grâce aux stands qui sont livrés avec. Voilà. Et évidemment, j'ai du mal avec mon petit studio de tournage de poche à vous montrer la boîte, parce que sinon je tape sur le trépied. Et vous voyez qu'il y a quand même de belles images. Et on a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose maintenant, c'est de l'ouvrir. Alors on va commencer peut-être par la notice, hein, notice de montage. Très très belle photo donc de la figurine montée et peinte, hein. Absolument magnifique. Ce qui me rassure aussi, c'est que vous avez quand même tout ce qui est tissu, ou pas tout, mais bon, une bonne partie qui est aussi en tissu, alors qu'avant les premières figurines ça faisait apparaître des trucs qui n'étaient pas en tissu, c'était du plastique, notamment la cape de Dark Vador. Vous voyez la vidéo que je vous ai proposée il y a longtemps ici. Et sinon, donc je vous parlais des pièces en trop. Vous voyez que tous ces petits X, c'est donc des pièces que je vais pouvoir reprendre pour d'autres choses, hein, mettre dans la boîte à rabio comme on appelle ça. Et vous voyez qu'il y a quand même 3 grappes où il y a quasiment que des X partout. C'est complètement fou, quoi. Et il y a des pièces supplémentaires, et notamment donc des pièces en tissu ici, enfin ils mettent polyester. Oui. Et donc la planche d'autocollant, apparemment il n'y a pas de décalco, je suis assez étonné. Sinon, donc, faut un bureau de ministre pour
reprendre ces notices de montage de Bandai. Ça me fatigue un peu. Mais voilà, donc vous avez le bassin. Et c'est même pas dans le bon ordre. Même moi je m'y perds, vous voyez. Donc qu'est-ce que c'est? L'étape 1. Donc l'étape 1, c'est le torse. Ok. Ensuite, on a le casque. D'accord. Je pensais qu'on pouvait enlever le casque pour voir la tête. Visiblement, c'est pas le cas directement. On peut remplacer le casque par la tête. Il y a une autre pièce à rajouter sur le bassin. C'est pas super clair. C'est pas super clair du tout. Donc là, on arrive effectivement à la jambe droite, la jambe gauche. Du coup, on réunit tout. On a une espèce de jupe. La tenue de Boba Fett, les bras, donc bras droit, bras gauche, backpack, les armes, et ensuite comment les placer sur lui, et enfin on peut enlever le casque pour mettre la tête. Et là aussi je suis un peu déçu parce que la tête elle est non seulement en deux parties mais en plus de ça elle n'est pas pré-peinte. Voilà, ce qui complique un peu les choses. Et sinon, donc il a son stand, voilà, attitré. Et là, on a encore une fois des superbes images. Bah, si les autocollants sont comme d'habitude assez fins, ça devrait aller. Mais j'avoue que moi, je pensais qu'il y aurait des décalcos. Et sans dire que je suis déçu, je suis surpris. Voilà. Donc, bah, maintenant, on va voir effectivement l'intérieur de la boîte. Alors je vous l'ai dit, je l'ai acheté sur Vinted, donc ça avait été un petit peu ouvert. Et toutes les pièces sont là, j'ai tout checké. Donc là, on a des pièces marron qui correspondent à certainement des poches qu'il y a sur sa ceinture, et donc la ceinture autour du bassin. Là, on a des pièces un peu jaune sable qui correspondent à ses genouillères et ce qu'il a sur les épaules, ses épaulières. Je vais pas ouvrir les sachets, je suis désolé, ça va faire du bruit en plus, mais bon. Et donc là, vous voyez des grappes à la Bandai. Et là, je suis assez surpris aussi des pièces qui sont argentées ici. Et à mon avis, ça, c'est des pièces qu'il ne faut pas utiliser parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait des pièces en tissu argentées comme ça, mais ça doit être pour peindre d'autres pièces. Mais vous voyez, donc là déjà, ça c'est des choses qui ne seront pas utilisées. Là, encore une grappe à la Bandai, mine de rien. Avec la fameuse tête, profitons-en pour voir ce que ça donne directement. Bah, elle est pas mal, elle est très ressemblante. Hein. Très ressemblante. Le problème, c'est qu'il va falloir coller et poncer cette tête, la retravailler un petit peu et puis surtout la peindre. Et même moi, je sais pas si je m'en sortirais bien pour faire quelque chose de réaliste. Sinon, donc là, le reste des pièces de différentes couleurs. Et là, essentiellement des pièces noires avec les mains, les jambes, tout ça. Et les fameuses pièces, moi je disais que c'était en tissu, mais ils mettent polyester, ça revient même. Voilà. Donc, de bien jolies pièces. De futures pièces pour ma boîte à radio. Je vous assure que je suis mais vraiment super content. Et en plus j'adore ce personnage Boba Fett, même si j'ai pas vraiment apprécié la série, le livre de Boba Fett dans la saison 2 du Mandalorian. Il est juste badass. Il est juste badass. Et j'adore ce personnage depuis que je l'ai vu dans l'Empire contre-attaque. Et même s'il finit mal dans le Retour du Jedi, on sait désormais qu'il a survécu. Voilà, il n'en est que plus badass. Et bah écoutez, voilà, c'était donc la présentation de cette figurine de Boba Fett version The Mandalorian. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous votre fidélité. Merci à tous votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'une autre figurine Star Wars.